Bonjour, je suis Arnaud Bognon, je suis apôtre de l'Église Royale Centre Chrétien. Je suis également président de Révolution Apostolique à Paris. Je suis marié à André Noélie, ma ravissante épouse. Je suis également père d'une fille aussi. Je suis écrivain, j'ai écrit un livre qui s'intitule Activer le réveil apostolique, qui est déjà paru, et j'ai écrit également Le réveil des stratèges qui est sur le point de paraître. J'ai écrit également 2 autres livres qui sont également sur le point de paraître certainement l'année prochaine, en 2021. Je suis réalisateur, j'ai réalisé également des vidéos comme celle de Maria Adé, Nana Lukezo, sur plusieurs vidéos d'ailleurs. Voilà. Ben, disons que je faisais aussi du rap quand j'étais plus jeune, bien avant de me donner ma vie à Jésus, je faisais du rap. Donc je connaissais déjà les studios d'enregistrement, la musique. Après, lorsque je me suis converti, ça aussi c'est une petite histoire, c'est que j'ai dû arrêter le rap. J'étais avec mon frère, on a dû arrêter le rap quand on s'est donné à Jésus. On voulait chanter et faire du rap pour le Seigneur parce que nous déjà à l'époque, ça nous dérangeait de ne pas pouvoir faire du rap pour le Seigneur. Mais c'était compliqué, c'était très compliqué à notre époque parce qu'au moment où on se convertissait, les lignes n'avaient pas suffisamment bougé. Donc les gens n'étaient pas encore prêts à entendre du rap parce que dans l'esprit des gens, le rap c'était une musique mondaine et tout ça. Donc c'était impossible de faire, quasiment impossible de faire du rap chrétien. Ça n'existait même pas d'ailleurs la notion de rap chrétien. Et en abandonnant, j'ai fait quand même cette prière à Dieu. Je me suis dit, Seigneur, il faut que tu suscites quand même dans les générations à venir des jeunes gens qui pourront exprimer leur foi, qui pourront annoncer l'évangile à travers le rap. Et donc là, moi, je suis très content de voir des gens comme Gapsi, des gens comme Young King, Yohan Axel, des gens comme KS Bloom, par exemple, et tout ça. Voilà, qui font du rap chrétien et qui véhiculent les valeurs de Christ et du royaume à travers la musique rap. Donc voilà, j'ai fait quand même du rap. Donc là, c'est un petit retour en studio. Voilà, je retrouve l'ambiance studio, mais c'est un peu plus chanté que... c'est pas vraiment du rap, c'est un peu plus chanté et tout ça. Voilà. Ben, disons l'histoire de ce chant, faut dire que j'avais déjà écrit, enfin écrit, c'est trop dire, j'avais déjà composé le refrain et puis les premières notes au piano. Et mon ami le prophète Ulrich qui est en Belgique, que je salue d'ailleurs, a lancé un challenge sur Instagram et dans le challenge il était question de chanter des chants qu'on a composés et de nominer également d'autres personnes. Et il l'a fait et il m'a nominé, moi et le prophète Romano. Donc du coup, il m'a poussé à aller sortir le chant que j'avais composé comme ça, juste pour moi. Et puis j'ai chanté sur Instagram. Donc les gens ont bien réagi, j'ai vu que les gens ont beaucoup aimé, des gens m'ont fait des reprises et tout ça. Je me suis dit, bah tiens, les gens aiment bien le chant, donc ça m'a donné quelques idées, mais sans plus. J'avais vraiment pas l'intention d'aller jusqu'en studio, le faire enregistrer et tout ça. Il a fallu qu'il y ait d'autres gens qui me convainquent de le faire. En plus, j'ai beaucoup pris de temps parce que je voulais pas juste chanter pour chanter, voilà. Je voulais pas que ce soit entamer une carrière musicale. Je voulais vraiment que si on le chante, c'était juste pour le rendre disponible sous une forme conventionnel pour que ce soit un instrument de bénédiction pour l'Église. Donc on a mis un peu de temps pour l'enregistrer, pour le sortir, mais voilà comment c'est parti, quoi. Oui, inspiration, disons que c'est le Saint-Esprit qui inspire. C'est comme des messages, c'est comme les prédications, c'est comme les livres, c'est le Saint-Esprit qui inspire. Mais je pense que pour avoir fait aussi de la musique et tout ça, je suis un peu sensible à la musique, même à l'église. Je suis un peu plus sensible à la musique, je fais un peu plus attention à ça. Après, j'ai un peu ce truc qu'on ne perd jamais. La musique, c'est un petit truc qu'on ne perd jamais. Peu importe le genre de musique qu'on a fait, il y a toujours un petit feeling qu'on a, même quand c'est des tendances différentes. Donc j'ai quand même ce petit truc qui fait que je suis un peu sensible à la musique. Je joue un peu du piano aussi, je joue quand même un peu du piano. Je l'ai
je vais dire que ce chant, c'était vraiment une prière en fait. Je vais dire que j'ai eu les paroles du chant avant d'en avoir la mélodie. Parce que les paroles de ce refrain, c'était vraiment ça a été pendant longtemps un véritable sujet de prière pour moi. Donc, Seigneur, oins-moi si tu me oins. Je ne veux pas faire de gaffe avec l'onction que tu vas me donner. Voilà, ça sera pour te glorifier, ça sera pour te rendre gloire si tu me donnes l'onction pour faire ce à quoi tu m'as appelé. C'était vraiment un sujet de prière pour moi. Et au moment au moment où j'ai eu des mélodies en jouant, au moment où des mélodies m'ont été inspirées en jouant du piano, j'ai essayé de mettre ces paroles donc sur des mélodies que je jouais. J'ai cherché des accords, j'ai cherché des tonalités. Et puis ça m'est venu comme ça, voilà. Donc, rendre grâce à Dieu, je pense que c'est le Saint-Esprit qui inspire. Et c'est lui qui nous a inspiré ce chant, voilà. Disons déjà que le chant, il faut bien le... Moi, j'ai juste écrit le couple, enfin, j'ai juste écrit le refrain du chant et les premières notes. Voilà, c'est pas vraiment juste qu'on pouvait le jouer et le chanter. Donc, jouer et chanter le refrain. C'est ce qui a été fait avec les premières reprises. Au moment donc de composer le chant, au moment de donner une structure au chant, j'ai écrit à ma fille Bénédicte Tiaya, qui est en France, et je lui ai dit, qui est d'ailleurs parmi les chantres de Révolution Apostolique à Paris, et je lui ai dit donc Bénédicte, on va enregistrer le chant, il faut que tu me fasses des couplets pour le chant parce que voilà, tu le fais bien. Donc c'est comme ça qu'elle m'a écrit les couplets. Je les ai même pas modifiés parce qu'ils étaient tellement, ça collait tellement avec l'esprit du chant, les tonalités étaient bonnes, les intonations étaient bonnes. Donc voilà, on a gardé ça tel quel et c'est ce que ça donne là dans le chant que vous écoutez. C'est Bénédicte qui a écrit les paroles, donc des couplets. Après moi j'ai vraiment fait le refrain, les premières notes du chant. Et puis ensuite l'arrangement a été fait par, donc tout le côté production a été réalisé par Yannick Timité, qui est chantre et arrangeur ivoirien. Il est extrêmement talentueux, je voudrais d'ailleurs le saluer, il est extrêmement talentueux. Il a orchestré le chant, il a pensé la structure musicale du chant, le côté artistique a vraiment été pensé par lui. Je veux dire d'ailleurs que Yannick c'est un ami de longue date. Donc il fait partie de ceux qui m'ont quand même aussi un peu poussé à enregistrer le chant parce qu'il me disait toujours il y a quelque chose dans ce chant là, il faut que tu l'enregistres, il y a quelque chose dans ce chant. Donc il m'a un peu poussé, donc là je suis allé au studio, après beaucoup de rendez-vous manqués d'ailleurs parce qu'il me disait à chaque fois il faut qu'on se voit au studio, je venais presque jamais. Et ce jour là je suis venu au studio avec mon épouse et puis tac il m'a fait chanter le chant, il a joué les premières notes, il a sorti les premiers pieds de batterie et tout ça. Et il m'a dit va en cabine. Ah, j'ai dit mais attends écoute, je connaissais même pas les paroles, je suis allé, j'ai fait quelque chose, il m'a donné tiens voilà la structure du chant, va écouter, va bosser et puis on revient dessus tu vois. Donc il m'a vraiment poussé à l'enregistrer, je d'ailleurs lui dis merci. Il a bien capté l'esprit du chant, il a donné une bonne couleur qui en même temps qui est contemporaine mais qui est aussi vivante. Et il a fait tout le côté donc production, arrangement, mixage, mastering. Il est vraiment talentueux, donc l'orchestration musicale est parfaitement adaptée à l'esprit du chant. L'esprit du chant, il faut dire que c'est une prière, c'est vraiment plus une prière qu'un chant, voilà, comme tous les autres. Donc il est rentré dans l'esprit de prière, il a fait monter le chant en degrés au fur et à mesure que le chant avançait. Il a vraiment assuré, c'est lui qui a géré tout le côté prod. Et la guitare par contre a été jouée par Jojo. La guitare a été jouée par Jojo. La guitare a vraiment été très bien jouée aussi. La guitare aussi, c'est un de mes coups de cœur dans ce chant parce que c'est vraiment la guitare rock et tout ça. C'est très bien joué. Voilà, c'est l'une des choses que les gens remarquent à la première écoute. Pour les chœurs, il y a mon épouse qui a fait les chœurs. Mon épouse a fait les chœurs avec deux de mes filles donc, du RCC Worship Team, Elodie et Corinne. Donc à trois, elles ont fait les chœurs, mon épouse, Elodie et Corinne. Donc voilà un peu sur tous ceux qui ont bossé sur ce chant. Et puis ça donne ce que ça donne. Oins-moi sera disponible le mardi 1er décembre à partir de 19h heure d'Abidjan et 20h heure de Paris. Ça sera déjà disponible sur ma chaîne YouTube déjà à 19h pile.
en première. Ça sera disponible sur ma chaîne YouTube. Donc allez-y vous abonner, nombreux sur ma chaîne YouTube. C'est Arnold Bognon. Vous pourrez donc écouter en première ligne donc la sortie de ce chant. Voilà. Par la suite, certainement sur les plateformes de téléchargement et d'écoute légale. Donc déjà, abonnez-vous massivement à ma chaîne. C'est Arnold Bognon sur YouTube. Et vous serez certainement parmi les premiers à écouter ce chant en entier sur ma chaîne YouTube. Le mardi 1er décembre, 19h d'Abidjan, 19h précise d'Abidjan, 20h précise de Paris. Voilà. Ben, disons qu'après la sortie de ce chant, qu'est-ce qu'on prépare? Déjà, de façon immédiate, là, on est en train de penser à une vidéo, donc à un clip vidéo qui sera tourné certainement dans le courant de décembre, qu'on va essayer de rendre disponible avant la fin de l'année. Donc, ça sera certainement un beau cadeau de fin d'année pour ceux qui nous suivent. Et puis, bon, pourquoi pas, on est en train de penser à des remixes parce que, voilà, moi, je veux que ce chant soit chanté en fait. Je l'ai chanté pour que d'autres le chantent. Donc dans l'esprit de la communication de ce chant, on veut faire rechanter ce chant par d'autres personnes. Donc il sera certainement remixé par des gens ça et là, des artistes chrétiens, des chantres ça et là. Donc on verra comment ça évolue d'ici là. Mais bon, voilà déjà par la grâce de Dieu, voilà là où on en est quoi. Ben, certainement, l'appétit vient en mangeant. L'appétit vient en mangeant, mais surtout parce que il y a quand même des petites notes comme ça qu'on a enregistrées avec quelques petites inspirations. Mais on verra si Dieu permet qu'on le fasse, on le fera. Mais toujours avec le même esprit, c'est pas de faire une carrière musicale, c'est surtout de rendre disponible ce que Dieu nous inspire pour que ce soit un bénéfice au corps de Christ. C'est un peu comme quand on écrit des livres, on en a sorti un, mais on en a écrit certainement 10 ou 15 autres qui sont encore dans nos tablettes. Voilà. Et puis quand Dieu permet, on les rend disponibles pour que ce soit une bénédiction pour l'Église. Voilà. C'est surtout ça le souci majeur. Donc si Dieu permet, il émet des circonstances et des temps. S'il permet, je pense qu'il y aura certainement d'autres chants, tant que Dieu nous en inspire, certainement. Voilà. Mon mot de fin, c'est que ce chant soit une vraie source d'inspiration. C'est que ce chant soit un support de prière, soit un instrument de réveil, de salut. Déjà pour moi, ce chant il est particulier parce que c'est une prière. C'est ma prière, ça a été ma prière, ça continue de l'être. Parce que je pense qu'on peut être loin, mais chaque niveau qu'on atteint dans le ministère exige une onction particulière. Pour moi, ça c'est une prière continue. C'est vraiment ce chant, il me tient à cœur parce que c'est vraiment une prière que je fais à Dieu constamment. Garde l'onction sur moi pour que je puisse continuer à faire ce que tu veux qu'on fasse, la façon par laquelle tu veux qu'on le fasse. Donc déjà que ce chant soit perçu comme il est. Mon dernier mot, c'est que ce chant contribue à bâtir une génération d'amoureux, d'assoiffés de Jésus pour aller conquérir les nations. C'est vraiment, je ne me sens pas en train de faire une carrière musicale, je me sens surtout en train d'apporter ma contribution autant que je peux et par tous les moyens que Dieu m'a accordé de pouvoir. Je me sens en train d'apporter ma contribution dans ma génération à l'avancée du royaume et voilà, à l'équipement du corps de Christ. Donc vivement que ce chant soit adopté, aimé, chanter dans les assemblées, dans les réunions de prière, dans les moments d'adoration. Ce sera ma plus grande satisfaction. Ce ne sera pas de gagner de l'argent avec ce chant, ce sera voir ce chant être une bénédiction dans les différentes communautés chrétiennes, être chanté dans les moments d'adoration, ce chant être des sources de réveil. C'est vraiment ça mon aspiration, c'est que des gens personnellement reviennent au Seigneur, retrouvent la flamme de la prière et tout ça à travers ce chant. Et voilà, ça sera mon mot de fin, que Dieu nous fasse grâce de voir cela arriver. Et puis, voilà, c'est tout. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Rendez-vous le mardi
1er décembre à partir de 19h, heure d'Abidjan, 20h, heure de Paris, sur ma chaîne YouTube Arnold Bognon. Ou un mois sera disponible en écoute libre. Allez, God bless you.